Philippe Conrad, bonjour. Bonjour. Vous avez organisé il y a quelques mois déjà une première conférence organisée par la Société d'Histoire sur le Rwanda. Vous renouvelez l'expérience, si je puis m'exprimer ainsi. Vous organisez une nouvelle conférence sur la Serbie au XXe siècle. S'agira-t-il d'une conférence banale, entre guillemets, ou au contraire, est-ce qu'il s'agit finalement d'une réinformation historique ? Alors, c'est une conférence qui vise justement à revenir sur bon nombre d'idées reçues et de préjugés concernant cet épisode relativement récent de notre histoire européenne. En effet, on se souvient de la campagne qui avait été déclenchée contre la Serbie de Milosevic à propos de la question du Kosovo, mais de manière plus large, toutes les questions relatives à l'histoire de la Yougoslavie au XXe siècle ont été souvent présenté d'une manière biaisée, voire carrément malhonnête. Donc c'est un petit peu l'occasion de refaire le point sur une séquence assez longue, puisque nous allons passer des années de l'entre-deux-guerres, pratiquement donc jusqu'au début du siècle avec l'affaire du Kosovo. Alors cette question semble significative en termes de désinformation historique. Est-ce que vous avez des exemples véritablement précis pour illustrer ces contre-vérités ? Alors tout d'abord, nous aurons une intervention concernant la résistance royaliste serbe pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'histoire des Tchetniks, des combattants qui ont compté parmi les vaincus à l'issue. Ils ont combattu contre l'occupant allemand, mais ils ont été victimes ensuite des communistes qu'ils avaient eux-mêmes combattus. Donc il s'agit non pas de réhabiliter, ce n'est pas la mission de l'histoire, mais il s'agit de rétablir la vérité à propos de ces acteurs importants de cette période en Yougoslavie. Sur ce terrain des vérités à rétablir, nous évoquerons aussi le prétendu massacre de Račak au moment de l'intervention otanienne à propos de l'affaire du Kosovo. Là encore, on a eu un massacre imaginaire. Ça nous renvoie au pseudo-massacre de Timișoara en 1989. Ça nous renvoie aux fausses armes de destruction de Saddam Hussein en 2003. Donc c'est intéressant aussi et nécessaire de faire la vérité sur ce point. Alors vous venez d'évoquer déjà 2 interventions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels seront les intervenants qui sont déjà prévus au programme de cette journée ? Nous aurons 4 intervenants au cours de ce colloque. Dans l'ordre, tout d'abord, Slobodan Kostadinovic, qui vient d'éditer un somptueux album photo concernant justement la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie. Et c'est lui qui nous parlera de la résistance tchétnique. Et puis ensuite, nous aurons une intervention de Slobodan Despot, qui lui nous parlera de la Yougoslavie communiste, qui essaiera d'établir un bilan de ce que fut donc la Yougoslavie de Tito, et un bilan qui ne sera pas forcément dans la ligne de ce que l'on évoquait alors, quand Tito était considéré comme un non-aligné, sympathique finalement par rapport à ce qu'était à l'époque le bloc soviétique. Et puis ensuite nous aurons une intervention de Nikola Mirković, qui posera dans une perspective historique alors la question du Kosovo, en montrant ce qu'a été l'histoire de cette région, qu'a été le foyer originel de la Serbie médiévale, et comment cette région a évolué au fil du temps, au fil de l'histoire, comment elle a, dans l'esprit des Serbes, dans l'imaginaire des Serbes, représenté énormément, notamment à l'époque de sa reconquête au début du XXe siècle, contre l'occupant ottoman, et ça nous mènera tout naturellement aux événements de 1999, et à la guerre engagée par l'OTAN contre la Serbie de Milosevic, contre toute l'égalité internationale, puisque c'est sans l'aval de l'ONU que cette affaire-là a été conduite. Et le dernier intervenant, le colonel Hogar, qui était au commandement des opérations spéciales à l'époque, qui a été un acteur de terrain important dans cette région balkanique, et bien lui nous montrera ce qu'a été le jeu des anglo-saxons, américains et britanniques au cours de cette séquence bien particulière, qui n'a pas été présentée à l'opinion publique, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une manière très impartiale et très honnête. Alors, dans l'invitation de l'Association pour l'Histoire, vous parlez d'une amnésie collective organisée, entretenue, représentant un grand danger pour nos identités nationales
et civilisationnelle. Vous parlez également de défis mémoriels à relever. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous ces termes qui apparaissent grandiloquents, si je puis dire? Je pense pourtant qu'ils correspondent à une réalité d'aujourd'hui. Là, il ne s'agit pas seulement des Balkans et de la Yougoslavie. La vocation de l'association pour l'histoire, c'est d'engager la lutte justement pour la défense de nos mémoires, de nos identités qui sont aujourd'hui particulièrement menacées du fait, comme le terme que j'ai employé, de l'amnésie que l'on est en train d'installer, et ce depuis des années, à travers l'effondrement de l'enseignement de l'histoire, la disparition de toute la transmission culturelle nécessaire à l'affirmation, encore une fois, d'une identité collective ou communautaire ou nationale. Merci beaucoup.